Bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment sur le paramétrage des devis et des factures lorsque vous avez créé les nouveaux taux de TVA de 10 et 20% suite au tutoriel que je vous proposais sur cette mise en place. Donc ce tutoriel est un très bon complément par rapport à la création des taux, puisqu'effectivement lorsque vous créez les nouveaux taux, il faut absolument penser à ce que vos États prennent en compte la création des taux de 10 et 20%. Donc pour ça, effectivement, il faut modifier les paramétrages des documents de vente. Donc lorsque l'on va dans documents de vente, alors j'avais généré un devis. Voilà. Donc par rapport à la mise en place du premier tutoriel, là, il me prend bien en compte les nouveaux taux de TVA. Donc sur le premier tutoriel, effectivement, dans les paramétrages du dossier, on dit que on utilise au niveau du code 4 le taux de 10% et le code 5 pour 20%. Donc là, tout se passe bien au niveau des devis, des factures. Par contre, maintenant, ce qu'il faut penser, effectivement, c'est comment modifier les taux de TVA lorsqu'on veut éditer un devis, une facture. Pour ça, je fais donc là, imprimer. Et par exemple, donc là, effectivement, on a plusieurs modèles. Donc je vais prendre ce modèle-là, mettons détail avec taux de TVA. Alors là, je vais le faire sur un modèle. Il faudra reproduire, je dirais, la manipulation sur tous les modèles par rapport à ceux que vous utilisez. Donc pour ça, donc là, celui-ci, il n'est pas modifiable hein, puisqu'il est à EBP. Je fais modifier le modèle. Ensuite, donc je vais en bas du document. Donc là où il faut faire les modifications, c'est ici, sur les détails des taux de TVA. Puisqu'ici, ça va bien se calculer, il va bien calculer donc le montant global. Là, il n'y a pas de problème, mais ici, c'est vrai que si vous voulez afficher le détail des TVA, il faudra donc faire les modifications ici pour que, au lieu d'afficher 5 et, admettons, 19,6, ben que maintenant, ils vous prennent bien en compte, admettons, soit 7, 10 et 20%. Pour cela, en fait, vous cliquez une fois ici, vous voyez, sur le champ et ensuite en haut, là au niveau du menu, vous avez taux de TVA 1. Et ben, en fait, il suffit d'aller chercher le taux de TVA qui vous intéresse. Donc, moi je vais prendre le 4 et le 5. Donc, par sécurité, au lieu de TVA 2, là je vais dire, mettons, je voudrais afficher 10%. Donc, ici, je vais prendre le taux de TVA 4. Il faut qu'il m'affiche le bon hors taxe. Donc là, ça sera le montant hors taxe net 4. Montant de TVA, pareil, ici 4. Je vais faire la même chose pour le dernier. Donc par défaut, c'était le taux de TVA 3. Maintenant, je vais lui dire qu'il m'affiche le taux de TVA 5. C'est là où j'aurai mes 20%. Pareil ici. Et même chose ici. Voilà, donc là, j'ai terminé, donc maintenant je vais l'enregistrer sous un autre nom. Alors moi là je vous conseille, donc par défaut il s'appelle détail 4 taux de TVA. Donc si vous laissez le même nom que celui de BP, vous allez plus savoir après lequel il faut prendre. Après moi si j'étais vous là je rajouterais le nom de votre dossier. Donc là je vais mettre démo, admettons. Voilà. Alors on va le tester, donc là j'ai terminé. Maintenant au lieu de prendre celui-ci, alors tout ce qui est à vous après, vous voyez, donc il l'affichera en haut. Donc là je vais prendre, voilà, je fais aperçu et là je vais vérifier. Voilà, donc là vous voyez bien, je vais agrandir, voilà, que donc là au niveau de la ligne article il n'y a pas de problème, j'ai bien 20%. J'ai bien mon calcul ici, mais voilà, c'est là où, ici, vous voyez, donc il m'affiche bien le montant de TVA qui correspond bien au taux 20%. Voilà, donc ça c'était pour les devis. Et effectivement, il faut reproduire l'opération pour les factures. Donc pareil, pour les factures, j'avais généré déjà une facture avec un taux de 20%. Donc là, quand je fais un aperçu, déjà, vous voyez, admettons,
par défaut. Alors c'est pour vous montrer, j'ai fait exprès, pour l'instant j'ai pas fait la modification. Voilà, donc là j'ai bien 20%, mais là où ça va pas, vous voyez, c'est ici. Ici, comme il ne connaît dans la facture pour l'instant que 19,6, il ne m'affiche pas les 20%. Donc je vais refaire la même opération que pour les devis. Je vais refaire modifier le modèle. Je vais en bas directement dire, ben, en fait, au lieu de déjà ici de 19,6, je vais prendre 20%. Donc je vais prendre TVA 5. Voilà. Pareil pour le TVA1, si vous utilisez 7% et pas 5,5 ici, vous changez. Voilà. Voilà. Alors, pareil également pour les acomptes. Si donc vous avez fait des factures d'acompte et que vous voulez bien que ce soit repris dans les factures par rapport à la TVA, ici, pareil, au lieu de acompte 2, il faudra prendre montant de TVA acompte 5 et pour le solde, pareil, ici, solde de TVA acompte 5. Voilà, donc, et pareil ici pour si vous aviez de la TVA par rapport à 7%, donc là, on prendrait montant TVA acompte 4 et pareil ici pour les soldes. Voilà, donc là, mon document est terminé. Alors, effectivement, hein, si vous avez aussi des factures d'avancement, il faudra faire les modifications pareilles sur les modèles de documents pour les factures d'avancement. Donc là, je l'enregistre sous un autre nom. Donc là, pareil, je vous conseille de mettre le nom de votre société. Donc là, je vais mettre des mots pour pas que vous fassiez après la confusion par rapport au document de BP. J'enregistre. Donc maintenant, je vais le tester. Donc au lieu de détail échéance, je vais prendre, donc comme il est en haut, voilà. Et là, je fais aperçu. Je vais vérifier qu'il m'a bien pris en compte les taux, voilà. Donc je vais mettre en plus grand. Et ici, vous voyez, j'ai bien en compte mon taux de 20%. Voilà. Donc si j'avais le taux de 10%, ça serait bien affiché ici. Donc ça, hein, je précise, il faut le faire sur tous les documents que vous utilisez par rapport à vos factures. Voilà pour le tutoriel sur le paramétrage des documents de vente pour les taux de TVA 10 et 20%. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillard.com pour un nouveau tuto.